secrets d'amour pour une vie de couple épanouie. Le sous-thème, c'est le véritable amour, ou particulièrement comme Christ a aimé l'Église. Le but de cet enseignement, pour une approche pédagogique, didactique, le but de cet enseignement, c'est de nous emmener simplement à réaliser c'est quoi le véritable amour sur la base de la parole de Dieu. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour deux raisons. La première raison, c'est ce que j'appelle une raison vocationnelle. Une vocation, c'est un appel. En réalité, Dieu a créé l'homme afin que l'homme travaille à établir son règne, le règne de Dieu, sur la terre et que l'homme gouverne la terre à sa place. Pourquoi? C'est simple. La Bible dit, par exemple, dans le psaume 115, verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu est le maître des temps et des circonstances, le maître de l'univers, mais il a donné la terre à l'homme pour que l'homme gouverne la terre, pour que l'homme fasse venir son règne à sa place. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Lorsqu'on dit que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, ça veut simplement dire que Dieu a donné à l'homme la capacité d'opérer, d'agir et de faire. C'est le mode opératoire, n'est-ce pas? Voilà, le modus operandi, comme on le dit, les latins le disent, voilà, de Dieu. Dieu a tout attribué à l'homme. Il y a une raison pour laquelle Dieu a créé l'homme à son image, une autre raison pour laquelle Dieu a créé à sa ressemblance. La raison vocationnelle, c'est-à-dire l'appel que Dieu a réservé à l'homme, c'est la raison pour laquelle il a créé l'homme à sa ressemblance. La deuxième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme aussi, c'est particulièrement pour une raison qui est souvent, on va dire, à laquelle on ne fait pas souvent attention, c'est ce que j'appelle la raison personnelle. Il y a une raison personnelle pour laquelle Dieu a créé l'homme. Dieu n'est pas un Dieu d'isolement, mais il est un Dieu de relation. Et si Dieu est un Dieu de relation, il faut savoir que Dieu avait besoin à l'origine d'établir une relation, mais une relation naturellement d'amour avec l'homme. En 1 Jean chapitre 4, verset 8, vous noterez bien qu'il est dit que Dieu est amour. On n'a pas dit que Dieu aime, on dit Dieu est amour. Ça veut dire que l'amour, c'est sa nature. Dieu est amour. Le principe de l'amour veut que pour aimer parfaitement, il faut être de la même nature. Pour s'aimer parfaitement. Le mot parfait signifie le parfait. Pour s'aimer parfaitement, il faut être de la même nature. C'est un principe fondamental de l'amour. Pour s'aimer parfaitement, il faut être de la même nature. Vous remarquerez qu'un homme peut aimer un animal peut aimer l'homme, un animal peut tenir compagnie à l'homme, mais jamais je n'ai vu l'homme appeler son chien pour lui expliquer ses problèmes. Ou l'homme appeler son chien pour lui expliquer ses projets. Ça voudrait dire que dans le type de relation que l'homme entretient avec l'animal, n'est-ce pas? Parce que l'amour est corps, âme et esprit. Naturellement, il y a des restrictions, il y a des limites. L'amour que l'homme manifeste vis-à-vis de l'animal ne peut pas être un amour parfait. Pour s'aimer, il faut être de la même nature. Vous remarquerez que les végétaux ne pouvaient pas aimer Dieu, parce que les végétaux ne sont pas de la nature de Dieu. Les animaux ne pouvaient pas aimer Dieu, parce que les animaux ne sont pas de la nature de Dieu. C'est la raison pour laquelle, donc là, Dieu crée l'homme à son image. Dieu crée l'homme à son image, mais parce que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, écoute-moi bien, Dieu a besoin d'aimer, mais Dieu a besoin aussi d'être aimé. Dieu a besoin d'aimer, parce que c'est sa nature. Si c'est sa nature, si on vous prive de ce qui fait votre nature, vous n'êtes plus vous-même. Ça veut dire que Dieu a besoin d'aimer, mais Dieu aussi a besoin qu'on l'aime. Matthieu chapitre 22, du verset 37 au verset 38, on pourrait même commencer au verset 36, il dit ceci, voici le plus grand commandement. Il dit si c'est un commandement, c'est que c'est un ordre. Si c'est un commandement, il dit le premier, c'est que c'est la priorité. Il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. S'il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est qu'il a besoin qu'on l'aime. Donc Dieu a besoin qu'on l'aime, mais Dieu aussi a besoin d'aimer. Et c'est parce que dans la création, il n'y avait personne qui était comme Dieu et qui pouvait aimer donc Dieu parfaitement comme lui que Dieu crée l'homme. Mais maintenant, vous allez voir qu'il va se poser un problème. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant, Dieu crée l'homme à son image. Parce qu'à son image, ça veut dire il est comme lui. À sa ressemblance, ça veut dire il fait comme lui. Mais vous remarquerez aussi une chose. Le même Dieu va dire à un moment donné qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu donc dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut simplement dire que dans l'expression ou la manifestation de l'amour entre Dieu et l'homme, il y avait des dimensions de l'amour que Dieu ne pouvait pas manifester vis-à-vis de l'homme. J'en veux simplement pour preuve le fait que Dieu ne peut pas être une seule chair avec un homme. Ça voudrait dire que même si l'homme de la même nature que Dieu pouvait aimer Dieu,
il y avait un besoin en termes d'amour de l'homme que Dieu ne pouvait pas combler. Donc il fallait que Dieu fasse une autre création. Maintenant, vous allez voir que en réponse à ce besoin de l'homme que Dieu ne pouvait pas combler, Dieu crée la femme. Vous remarquez que Dieu crée la femme semblable à l'homme. Le mot semblable veut dire pareil. Ça veut dire quoi? Si pour s'aimer, il faut être de la même nature, il faut un être humain pour aimer un être humain. Donc quand Dieu dit c'est un être semblable, ça veut dire qu'elle est pareille que l'homme. Elle est être humain comme l'homme. Dieu ne pouvait pas créer un ange, mais il ne pouvait créer qu'un autre être humain. Parce que c'est un être humain qui peut aimer parfaitement un être humain selon le principe fondamental. Non de la dynamique, mais de l'amour. Souvenez-vous de la RFD. La relation fondamentale de la dynamique. Là, je dis, c'est la relation fondamentale de l'amour. Pour s'aimer, il faut être de la même nature. Mais autant le besoin qu'a suscité la création de l'homme était un besoin d'amour. Le besoin d'aimer de Dieu et le besoin d'être aimé. L'homme étant à l'image de Dieu aussi, a besoin d'aimer et a besoin d'être aimé. Ça veut dire que Dieu crée la femme pour l'homme à cause du besoin de l'homme d'aimer et du besoin d'être aimé. Ça veut dire qu'aucune femme ne peut vivre dans un environnement où il n'y a pas d'amour. La femme ne peut pas vivre sans amour. De même aussi, l'homme ne peut pas vivre sans amour. Tu as beau avoir un travail, tu as beau avoir beaucoup d'argent, tu as beau avoir, whatever you need. Mais si tu n'es pas aimé, ou si tu ne te sens pas aimé, tu es malheureux parce que, en fait, ce n'est que dans cette atmosphère que tu peux t'épanouir. Ce n'est que sans amour, l'homme, l'être humain, la femme ne peut pas être heureux. C'est littéralement impossible. Et la base donc du couple et de toute relation humaine, selon les Écritures, c'est l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça veut dire que tout être humain créé par Dieu a besoin d'être aimé. Chrétien comme non chrétien, tout le monde a besoin d'être aimé. Ce langage-là, tout le monde le parle, tout le monde le comprend. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Et il n'y a pas que les chrétiens qui ont été créés à l'image de Dieu, mais tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi quand tu étais un converti, tu voulais qu'on t'aime. Maintenant que tu te convertis, tu veux qu'on t'aime et puis tu veux aimer. En Romains chapitre 13, verset 8, la Bible dit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Ça veut dire que chacun de nous a une dette vis-à-vis de son prochain. À plus forte raison de ton conjoint. Quand on a une dette, on paye sa dette. On s'acquitte de sa dette. Tout le monde doit aimer, tout le monde doit se sentir aimé. Et la personne la plus proche de toi, naturellement, c'est ton conjoint. L'amour est la clé. L'amour est la clé de tout mariage épanoui. L'argent n'est pas la clé du mariage épanoui. Non, les voyages ne sont pas la clé d'un mariage épanoui. Non, 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 non. Ce qui est la clé d'un couple ou bien d'un mariage épanoui, c'est l'amour. En dehors du fait d'être réellement converti. Parce que c'est la base aussi. Si vous n'êtes pas converti, ça devient compliqué parce que vous parlez des langages que vous ignorez. Et le fait d'être converti ne suffit pas. Il faut que vos foi coïncident. C'est quoi la coïncidence de la foi? Si toi tu crois en la parole et que tu penses que la parole a la capacité de délivrer et que quelqu'un d'autre voit des démons partout, il chasse les démons. Cafard, c'est un démon. Le chat, le chien que vous avez à la maison, c'est un démon. Il lie tout le monde. Il faut savoir que tu seras le prochain à être lié. Ce sont des foi qui ne coïncident pas. Remarquez, vous avez des amis, vous avez des frères et soeurs qui sont chrétiens comme vous, mais on ne parle pas le même langage. Pourquoi l'apôtre Paul parle de son évangile? C'est la parole de Dieu, l'évangile tel que Dieu lui a donné de comprendre. Et de communauté en communauté, il y a une façon de comprendre l'évangile. Ce n'est pas la même chose. Si vos foi ne coïncident pas, que vous allez vous mettre dans un foyer, ça va être compliqué. C'est comme quelqu'un qui parle le chinois et quelqu'un d'autre qui parle le baoulé. Pendant que l'autre dit Amomo, l'autre dit Loudjoulou. Ça n'a rien de semblable. Qu'est-ce que je tente de dire? Il faut être réellement converti. Deuxièmement, il faut que vos foi coïncident. Mais au-delà de ça, l'élément majeur, l'élément principal, l'élément essentiel, c'est l'amour. 2 Corinthiens 6, 14, il ne faut pas former des attilages disparates avec les inconvertis. Alors, en 1 Corinthiens 7, verset 39, la Bible dit que si une femme est séparée, elle peut se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Si ce doit être dans le Seigneur, ça veut dire que tu ne prends pas quelqu'un qui n'est pas converti. Le mariage est le microcosme, venant du grec microcosmos. Vous savez, c'est le ciel en petit sur la terre. Le mariage est un avant-goût du ciel sur la terre. L'élément qui maintient le mariage en vie, c'est l'amour. Sans amour,
le mariage va péricliter. Il va aller à volo. Il va se détruire. Il va se liquéfier. Sans amour, le mariage ne tiendra pas. Ça ne marchera pas. Parce que l'amour est l'élément clé. Maintenant, c'est quoi l'amour? Ça veut dire quoi aimer? Premièrement, le véritable amour selon Dieu, ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas non plus le coup de foudre. L'amour, ce ne sont pas aussi des émotions. Vous dites, quand je le vois, mon cœur se coupe. Mais si ton cœur se coupe, tu vas mourir. Oh, tu dois vivre pour qu'on te marie. Ça ne peut pas être comme ça. Et ça ne doit pas être comme ça. L'amour, ce n'est pas juste aussi des sentiments que l'on a pour une personne. Vous dites, j'ai des sentiments pour la personne. Je vais te poser une question. Avant de te marier, tu as eu des sentiments pour combien de personnes? Regardons en 1 Jean chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Ça veut dire aussi que c'est deux choses différentes. Conjonction de coordination, on aurait mis une virgule. Si c'était la même chose. Mais on nous met un « et ». Ça veut dire que ça représente deux réalités différentes qu'on essaie d'agencer, qu'on essaie d'additionner pour mieux traduire une pensée. Dans ce passage-là, il dit « n'aimez pas en parole ». La Bible dit « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Ça veut dire que l'amour, ce n'est pas seulement les sentiments. Parce que dans le cœur, il y a les sentiments. Les sentiments font partie de l'amour, mais les sentiments ne sont pas l'amour. Les sentiments ne sont que le stade primaire de l'amour. Il va dire ceci aussi. N'aimez pas aussi en parole. Ça veut dire que le vrai amour, ce n'est pas de beaux discours. Même si vous lisez la version parole de vie, la version parole de vie va vous dire que l'amour, ce ne sont pas de beaux discours. Ce n'est pas de beaux discours pour dire tu parles bien. Tu peux parler bien, puis tu es bizarre. Mais les sentiments ne suffisent pas. Il va dire ceci. Aimer en action. Aimer en action. Donc, aimer une personne, ce n'est pas juste avoir des sentiments, parce que les sentiments, c'est l'étape primaire. Mais le véritable amour, ce sont les actions concrètes qu'on pose. Donc, on sait qu'une personne aime à partir ou au travers des actions que cette personne pose vis-à-vis de la personne qu'elle dit ou qu'elle prétend aimer. Lorsqu'il dit, n'aimez pas en parole, mais aimez en action et en vérité, il veut simplement dire, en vérité, c'est ce qui est vrai. Il veut dire, le véritable amour, là, ce sont les actes que tu poses. Le véritable amour, ce n'est pas juste les sentiments, mais ce sont les actions que tu poses à l'endroit de la personne que tu dis aimer. Et c'est quoi le mot action? Le mot action vient d'un mot latin. Dans le latin, c'est le mot acti, ou bien agere. Et agere signifie agir, faire, ou c'est l'ensemble de ce que tu fais. Autrement dit, aimer, c'est ce que vous faites pour une personne donnée à cause des sentiments que vous ressentez pour elle. Autrement dit, ne parlez pas beaucoup, soyez concret. Le mobile de vos actions, c'est d'abord les sentiments. Ça veut dire que sans sentiments, on ne peut pas parler d'amour. Mais les sentiments, ça ne fait pas l'amour. Conditions nécessaires, suffisantes, conditions nécessaires, non suffisantes. Souvenez-vous. Ça veut dire que si tu as des sentiments, on ne peut pas dire tu aimes. Mais si tu aimes, tu auras des sentiments. Et tu ne te contenteras pas des sentiments, tu vas agir. Tu seras concret. Homme comme femme. Donc, l'amour, c'est un ensemble d'actions et d'attitudes envers une personne qui vient valider les sentiments que nous disons avoir pour elle. Ça veut dire, quand tu dis « je t'aime », on dit « ok, c'est bon. On va voir. On va t'observer. On va voir les actes que tu vas poser. On va voir le type de comportement. Quand je parle d'attitude, je parle de comportement que tu vas avoir. Et c'est ça qui prouve, au-delà de tes sentiments, que tu aimes. En 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 8, on nous dresse toute une liste d'attitudes qu'il nous faut avoir. Comprenez, attitude ici par comportement qu'il faut avoir vis-à-vis d'une personne ou qu'on a vis-à-vis d'une personne qu'on l'aime vraiment. Ça voudrait dire que si nous sommes incapables de les avoir vis-à-vis d'une personne, on peut remettre en cause l'amour qu'on prétend avoir. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 au verset 8. La charité est patiente. Supporter pendant longtemps sans rejeter, c'est tolérer, c'est être patient. Ne pas laisser tomber ni abandonner ou renoncer. C'est la qualité de celui qui sait attendre sans faire de crise de colère. Que tu le veuilles ou pas, les femmes vont nous faire attendre. Mais j'ai vu que si une femme ne fait pas attendre, ce n'est plus une femme, c'est un garçon. Lorsqu'on est patient vis-à-vis de quelqu'un, la personne peut faire ce qu'on n'aime pas, mais on peut supporter ça jusqu'à ce que ça change. Mais pendant qu'on supporte, on ne rejette pas la personne, on ne classe pas la personne. Les gens ne sont pas des dossiers à classer. Jésus n'a jamais classé quelqu'un.
Mais tu dis que tu aimes quelqu'un, tu dis, depuis l'âge de pas, tu ne veux pas changer. C'est ce que je te dis, tu ne veux pas changer. La meilleure façon d'emmener quelqu'un à faire quelque chose, c'est de lui donner l'envie de le faire. C'est pas de lui dire, ne le fais pas. Le principe, on dit, si tu es conscient de toi-même tes défauts, tu vas devenir calme. C'est la clé des relations humaines. Ensuite, l'amour est plein de bonté. La bonté, c'est l'indulgence. Être indulgent vis-à-vis des gens. Ouvert. Être ouvert. Faire des choses qui marquent. Quand on est bon, là, on cherche à marquer l'esprit des autres. Des gens. En fait, la Bible dit l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Mauvais trésor, on n'a pas besoin de se concentrer pour que ça vienne. Mais bon trésor, on les construit. Volontairement, à travers certaines actions. Tu poses des actions qui vont servir. Quand David a vu Goliath, c'est pour nous que vaincre Goliath était un exploit. Pour David, ce n'était même pas un exploit. Mais parce qu'il avait le souvenir d'un bon trésor. Mais est-ce que Goliath était plus grand qu'un ours? Mais il dit ceci, quand le lion et l'ours venaient vers moi, je le prenais et puis je le chassais. C'est pour dire que si c'est combat comme ça, j'ai déjà fait. Ça, c'est un jeune combat. Goliath est un jeune garçon. C'est la foule qui a acclamé. Lui, pour lui, c'était normal. Il avait un bon trésor dans son cœur. Que vous le voulez ou pas, pendant les temps de crise, ce sont les bons trésors qui vous maintiendront et qui maintiendront la relation. Mais le problème, c'est que vous pensez que certains pensent que les bons trésors viennent comme ça. Ça se construit. Et donc, c'est le résultat d'une volonté. La charité n'est point envieuse. Ça veut dire qu'il n'est pas jaloux ni possessif. Laissez-moi vous dire, aucune personne ne t'appartient en propre. Premièrement, la personne appartient au Seigneur. Deuxièmement, elle appartient à sa famille. Troisièmement, elle appartient à ses amis aussi. Mais qui vous a dit que le mariage interdit le fait de souffler aussi? Le fait d'être marié, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps où on a besoin d'être un peu seul. L'amour ne se vante point. Ça veut dire ne fait pas de complexe de supériorité. La Bible dit celui qui regarde son frère qui lui dit raka. En guillemets. Ça veut dire qu'il a péché. Est-ce que vous savez que quand tu dis à quelqu'un, mais toi-même, comment tu peux réfléchir comme ça? Ça veut dire que tu es en train de dire que dans le domaine dans lequel tu le critiques, tu es supérieur à lui. C'est de la prétention. L'amour ne ridiculise pas l'autre. L'amour ne sent point d'orgueil. C'est-à-dire n'est pas arrogant. Lorsqu'on n'est pas orgueilleux, on reconnaît ses erreurs. C'est-à-dire on reconnaît ses erreurs. Mais comment tu es? Est-ce que vous savez, lui, dans la Bible, que la Bible dit soumettez-vous les uns aux autres? Jésus était le boss 10 fois de Jean-Baptiste. Quand Jésus arrive, c'est Jean-Baptiste qui baptise. Quand il arrive dans l'office de Jean-Baptiste, il se soumet à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise. Jean-Baptiste dit non. Il dit non. Faisons pas ce qui est bon, ce qui est convenable. L'amour, c'est de l'orgueil que de ne pas accepter les critiques. Que dit je suis le chef. C'est une faiblesse de dire je suis le chef. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire que tu ne fais rien qui puisse exposer ou être humiliant pour l'autre. Ça veut dire que c'est dans ce chapitre que tu ne peux pas aller tromper ton conjoint. Parce que c'est humiliant. Parce que si tu allais tromper, ça veut dire que la personne où tu es parti là a une onction que la personne avec qui tu es n'a pas. C'est pas qu'elle n'a pas d'onction, c'est toi qui es le problème. L'amour ne cherche point son intérêt, c'est-à-dire n'est pas égoïste, sacrifie ses droits ou il renonce quand la personne en face ne peut pas les satisfaire. Et l'amour ne s'irrite point, c'est-à-dire n'est pas susceptible. C'est quoi la susceptibilité? C'est la caractéristique de quelqu'un qui se met facilement en colère. Bonjour chérie. L'amour ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire n'est pas rancunier. Et ne rappelle pas constamment les erreurs de l'autre. Donc l'amour, c'est l'ensemble de ces attitudes qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Si vous ne les avez pas, sachez qu'il faut revoir votre amour. Mais vous savez quoi? Aimer, c'est une décision. On n'aime pas par inspiration, mais par décision. Ça veut dire que vous vous levez, que vous dites, je vais travailler à ce que chacune de ces attitudes soit dans ma vie. Et vous faites des efforts sur vous-même. Est-ce que je suis patient? Et puis tu fais exercice de patience. Souvent tu es là, tu dis, tu sais que tu te mets vite en colère. Quand quelque chose te fait mal, tu t'arrêtes, tu vas dans une autre pied et puis tu souffles. Si tu veux, dégage comme un dragon. Et puis après tu reviens tranquille. C'est une décision, ça ne viendra pas par onction, ni par imposition des mains. Non. Le caractère se travaille. L'onction se communique, mais le caractère se travaille. On parle de don spirituel, mais le caractère, ce n'est pas un don spirituel. C'est le résultat d'une discipline. Il dit ceci, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. À cause de cela, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Et le mot travailler à l'origine, tempalium, ça signifie fournir des efforts pour obtenir un résultat donné. Ça veut dire qu'à cause de tout cela, travaillez votre caractère. C'est le travail. Et en réalité, le mot trampolium, là, c'est un instrument de torture chez les Romains à l'époque. C'est pas facile, c'est pas aisé, ça fait mal. Mais vous savez quoi? Quand il n'y a pas de vision pour le futur, il n'y a pas de force pour le présent. Si vous avez pour objectif de voir votre foyer épanoui, vous allez souffrir aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Un foyer n'est pas chrétien parce que le pasteur a béni.
Un foyer chrétien parce que le caractère de Christ est manifesté dans ce foyer. Mais tout ça, ce n'est pas le vrai amour. C'est quoi le vrai amour? Éphésiens chapitre 5, verset 25. La Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Le Seigneur dit, il faut aimer, par la bouche de l'apôtre Paul, il faut aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Et le mystère qui nous permet de comprendre c'est quoi le vrai amour, c'est le comme Christ a aimé l'Église. Lorsqu'on dit que l'Église est l'épouse de Christ, ce n'est pas une question de genre, vous le savez bien. Ce n'est pas une question de sexe. C'est une position spirituelle. C'est un type de relation qui donne accès à un certain niveau de proximité avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. La proximité permet de vivre certaines expériences privées. Elle permet d'avoir aussi accès à des informations personnelles que l'éloignement ne permet pas. Or, la Bible nous parle de 3 niveaux de proximité avec Dieu. Le premier niveau de proximité nous est décrit en Jean chapitre 8 verset 35, sinon les 2 premiers niveaux. La Bible dit ceci. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave, le serviteur doulos, selon le grec. Donc, ça veut dire que quand on parle d'esclave ici, il est question du niveau de proximité qu'on appelle le niveau du serviteur. Il dit, le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. C'est un niveau de proximité, ce n'est pas un travail. Quand on dit ici le serviteur, ça ne veut pas dire quelqu'un qui travaille avec toi. Non, non, c'est comme l'épouse. C'est un niveau de proximité. C'est un certain type de relation qu'on entretient avec Dieu. Il dit, le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. On n'a pas dit le serviteur ne demeure pas dans la maison. On dit il ne demeure pas toujours. Ça veut dire que le serviteur va de temps en temps dans la maison, mais il y a un endroit où il demeure, c'est dans la cour. Demeurer veut dire établir ses quartiers. Je vois à la maison. Est-ce que votre servante passe tout le temps au salon avec vous? Quand le mot grec traduit en français ici par maison signifie dans les pavillons intérieurs. Le pavillon extérieur, c'est la cour. Le pavillon intérieur, c'est le salon. Ça veut dire que le serviteur, il est dans votre maison. Mais il est dans le pavillon extérieur de votre maison qu'on appelle la cour. Généralement, vous allez voir que nos maisons sont faites de telle sorte que, en fait, même le personnel de maison a ses appartements un peu dans la cour. Il est proche de vous. Il vous voit. Mais le serviteur ne sait pas quel est votre prochain projet. Mais ce qui est sûr, il sait des choses que celui qui n'est pas chez vous ne sait pas. Il voit de vous des choses que celui qui n'est pas chez vous ne sait pas. Mais en fait, il ne sait pas tout. Ce même passage-là de Jean chapitre 8, verset 35, nous parle du deuxième niveau de proximité. Il dit ceci, il parle du fils. Il dit le fils, là, lui, il est dans les pavillons intérieurs. Il demeure toujours dans la maison. Je vois à la maison, vos enfants sont avec vous au salon, dans le living. Généralement, vous causez aussi avec votre épouse au salon. Vous parlez aussi, quand vous devez parler des affaires importantes, souvent vous vous retrouvez un peu au salon. Au salon, on commence à parler des choses un peu importantes. Maintenant, il y a un troisième niveau, toujours de proximité. C'est le niveau de l'épouse. En Joël chapitre 2, verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons, à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Ça veut dire que là où l'épouse est, c'est dans la chambre. Maintenant, je vous pose une question. Quand tu es chez toi, à la maison, tu remarques que, même si c'est chez toi, quand tu es au salon, tu peux porter un jogging. Mais comme tu sais qu'il y a des gens à la maison, tu portes un t-shirt. Ok? Mais dans ta chambre, là, je n'ai jamais vu quelqu'un. Tu ne faut pas survêtre dans ta chambre. Tu ne dors pas blindé comme un terroriste qui va se faire sauter. Là-bas, tu es en tenue d'Adam. Souvent, tu es là-bas et puis ton épouse vient et dit, tu dis, mais chérie, entends, tous tes attributs sont là. Chérie, tu sais quoi? Mais ta femme voit la révélation et puis elle est en paix. Mais est-ce que tu sais que si ta servante rentre et puis elle va ça, parce que même si tu dis servante, regarde, elle va dire non, c'est trop beau, maquette boss. On ne voit pas ça. Parce que ton niveau de proximité ne permet pas de voir ça. Quand ton enfant a 5 ans, qui voit ça aussi, tu causes à lui. Tu dis, petit, envoyez ça. Mais ton même enfant, quand elle a 15 ans,
Quand il voit ça, lui-même, il fait ça. Chut. Ça veut dire quoi? En fonction d'un niveau de proximité, il y a un seul niveau de proximité qui permet de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a un niveau de proximité qui permet de tout savoir. Et ce niveau de proximité, c'est le niveau de l'épouse. Dans la vie de tous les jours, à qui est-ce que tu dis tout? Ton ami. On ne révèle pas ses secrets à des inconnus. Quand on révèle ses secrets, c'est à quelqu'un qui est ton ami, tu vois, que tu le veuilles ou pas. Chacun a au moins un ami. Mais normalement, quand vous avez beaucoup d'amis, si vous avez plus de 2 amis, c'est que vous êtes vous-même, il y a un souci avec vous. Regardez, la Bible dit en Jean 15:15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Ça veut dire quoi? Le niveau de serviteur ne peut pas de tout savoir. Mais il dit, je vous appelle ami, 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 parce que tout ce que je vous ai fait connaître, je vous ai fait connaître tout. Ça veut dire quoi? C'est à l'ami on dit tout. Or, à l'épouse on dit tout. Ça veut dire quoi? Le niveau de l'épouse correspond à l'amitié. Donc, comme Christ a aimé l'église, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Ça veut simplement dire, aime ta femme selon le principe de l'amitié. Parce que la relation qui résiste au temps, qui résiste aux intempéries, c'est l'amitié. Puisqu'on sait que le niveau de proximité, de relation le plus élevé avec Dieu, c'est le niveau de l'épouse. Or, le niveau de l'épouse correspond au niveau de l'ami. Donc, quand il dit, comme Christ a aimé l'église, il dit, aime ta femme comme une amie. Deuxième preuve. Jean chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Maintenant, comment est-ce que Christ nous a aimés? Allons en Romains chapitre 5, verset 8. Il dit ceci, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire quoi? Comment Christ nous a prouvé son amour? Comment Christ nous a aimés? En mourant pour nous, en donnant sa vie pour nous. Donc donner sa vie, c'est démontrer son amour. Ça veut dire que le véritable amour, c'est donner sa vie. Allons à Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans ce même verset, on peut en déduire que le plus grand amour, le véritable amour, c'est d'aimer comme un ami. Parce qu'on ne donne sa vie que pour ses amis. On prouve son amour en donnant sa vie. On ne donne sa vie qu'à ses amis. Donc ça veut dire que aimer, le véritable amour, c'est l'amitié. Troisième preuve. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ nous a aimés quand nous étions encore des pécheurs. Ça veut dire que quand nous ne connaissions pas le Seigneur, Christ nous a aimés. Mais maintenant que nous sommes venus en Christ, Christ nous aime ou bien il ne nous aime pas? Donc Christ nous a aimés, c'est le sigma de quand nous étions encore pécheurs et puis le sigma de quand nous sommes convertis. Sigma égale la somme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ nous a aimés quand on était païens. Maintenant Christ nous aime quand nous sommes chrétiens. Ça veut dire quoi? Christ nous aime en tout temps. En Jean 13, verset 34, il est dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Maintenant, Christ nous aime. Hier, Christ nous a aimés. Ça veut dire Christ nous a aimés de tout temps. Christ nous aime en tout temps. Maintenant, je te pose la question, qui aime en tout temps? Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il sait se montrer un frère. Par conséquent, l'amour, le vrai, qui résiste au temps et aux intempéries, le véritable amour, c'est l'amitié. Lorsqu'un homme et une femme se mettent ensemble dans le cadre d'une vie de couple ou même dans le cadre du mariage, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que leur salut se trouve à transformer, enfin, leur relation en amitié. Parce que l'amitié résiste au temps. L'amitié résiste aux intempéries. L'amitié résiste aux difficultés du quotidien. Chers amis, maintenant, pour savoir c'est quoi l'amitié, c'est simple. C'est le type de relation que Christ a eu avec ses disciples. J'ai vu qu'il y avait 12 disciples. Il y a 12 piliers de l'amitié. L'amitié entre Christ et ses disciples. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Jean 15, 15. Je vous appelle amis. On t'a dit comme Christ a aimé l'église. Or, l'église, c'est d'abord ses disciples, c'est son épouse, ce sont ses amis. Qui peut expliquer l'amitié si ce n'est Christ lui-même? Qu'est-ce qui démontre ou révèle l'amitié mieux que la relation que Christ a eue avec ses disciples? 12 piliers. Chacun des piliers est un certain type de comportement que Christ a eu avec ses disciples.